Bonjour, ici MekaVS donc pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur le Legacy Power Morpher. Donc la dernière vidéo était sur le Legacy Megazord. Donc voici le second produit de la gamme, sorti donc en mars-avril, je crois il me semble. Bon, je ne sais plus exactement de la date. Donc objet fêtant donc les 20 ans des Power Rangers pour les Américains bien entendu, parce que pour la France c'est surtout pour nous en 2014 puisque la série a commencé chez nous en 1994. Logique. Mais bon, voilà. Donc, bien entendu, comme le Legacy Megazord, donc avec des parties diecast, donc c'est-à-dire avec des parties en métal, et quelques petits autocollants, bien évidemment. Voilà. Alors, vous voyez donc des médaillons. Médaillons entièrement en métal. Donc voici celui du Mastodonte. Avec à l'arrière l'emblème donc des Power Rangers Mighty Morphin. Ce qui est plutôt assez sympa. C'est vraiment moulé vraiment avec du métal. C'est pas avec du plastique avec imitation peinture métal. Ça c'est vraiment du métal. Ça c'est vraiment top. Voilà. Le Triceratops. Ainsi. Toujours pareil hein, à l'arrière. Je pense que vous l'entendez quand je pose par terre. Voilà. Donc le petit rodactyle. Que c'est vraiment bien du métal quoi. Alors un petit peu plus sombre par contre les médaillons, donc ça c'est le Smilodon, plus sombre prévu quand on a vu les premières photos où c'était un petit peu clair, là c'est vraiment sombre quoi. Voilà. Et bien entendu, le dernier se trouvant sur le Morpher. Alors, cependant avant, donc vous avez fourni ceci. Donc c'est le support du Morpher. Alors, vous avez vu donc on peut faire une sorte de petite expo, donc en abaissant donc la poignée et en le mettant ainsi. Voilà, ce qui est plutôt pas mal. Donc vous abaissez un petit peu vers là et c'est encore mieux. Voilà donc avec attache ceinture. Pas de lanière fournie par contre avec, c'est vraiment à mettre sur une ceinture. Voilà. Rien de spécial à préciser à part que c'est marqué Bandai 2012. Voilà. Et conforme aux conformités européennes. Malgré qu'en France on ne sait pas s'il va sortir. Voilà. Donc le Power Morpher. Donc je vous ai donc parlé donc de la poignée. Donc on va commencer tout de suite donc par l'arrière. On va donc la replier. Alors, ici donc un autocollant que vous n'avez pas du tout à poser. Par contre, c'est posé directement par la société de production qui a produit donc ce petit joujou. Enfin, ce petit joujou, c'est peu dire. Alors, donc ici c'est vraiment de la peinture. Alors, ici donc vous avez le Z des Zyuranger qui peut également signifier le Z de Zordon. Et cette petite plaque, donc ce Z, est en fait un bouton où quand vous appuyez dessus, fait sortir le médaillon. Alors si bien sûr vous avez de la chance. Voilà. Et voici donc le médaillon du tyrannosaure. Ainsi. Donc, quand vous appuyez sur ce bouton ici, ça va donc sortir ces deux petites protubérances noires. Je sais pas si vous le verrez très très bien. Voilà, elles sont là. Et ce qui va donc décrocher par rapport aux petits embouts qui sont là, noirs. Vous en avez deux, un là et un à l'opposé, qui est donc ici. Alors, après donc les plaques, ici, entièrement en métal. Voilà, ça c'est vraiment top. Donc, bien entendu, donc au fond, vous avez donc un plastique rouge avec par l'arrière donc le microphone. Voilà, ainsi. Alors, vous avez vu donc qu'on peut donc l'enlever. Donc, voyons ce que ça donne avec le Triceratops.
Ainsi, on éjecte le ptérodactyle. Voilà. Par contre, quand c'est bien fixé, c'est vraiment bien mis en place, ça ne bouge pas. Hein. Enfin, ça bouge un petit peu, mais pas des masses. Voilà. Le smilodon. Ainsi. Et pour finir, je l'ai fait exprès de finir par celui-là parce que c'est mon ranger préféré de Mighty Morphin. Le ranger noir. Donc le médaillon du mastodonte. Pour toute précision, j'ai préféré plus Adam que Zach. Voilà. Ainsi, donc, il inclut également des sons et des lumières. Alors, relevez donc la poignée, ce qui va donc vous libérer ici un interrupteur qui va donc falloir switcher pour activer ces sons. Voilà, alors. Voilà, donc ce bruit, c'est le bruit du communicateur, donc qui avait été créé, rappelez-vous, par Billy. Et donc, en fait, il voulait créer donc le bruit de communication, et en fait, ça a créé la téléportation, sans le faire exprès. Voilà. Donc, ce bouton ici, parce que ce bouton-là, en fait, enfin, cette partie-là est juste moulée, en fait. Donc, en appuyant ici, vous allez donc ouvrir. Ainsi. Et donc, vous l'avez vu, 4 sources lumineuses. Donc, une là, là, là et là. Voilà. Donc, avant de passer au final, donc, repliez. Remettez donc la poignée. Donc, avec le support, vous pouvez donc mettre ainsi, qui est donc le mode de base. Donc, pour descendre donc la poignée et récupérer donc le morpheur. Et ainsi aussi, une fois que donc vous avez fait donc la transformation, vous le mettez ainsi. Voilà. Ainsi. Alors, petite précision quand même, donc c'est que ce morpheur est assez lourd quand même. Il doit faire à peu près dans les dans 1 kg à peu près, facilement. Donc voilà. Donc ce qui va venir ensuite, donc c'est le bruit du thème. Alors, en fait, quand vous allez ouvrir, donc à partir donc d'ici, restez appuyé 2 à 3 secondes. Une fois que vous entendez donc une première note de bruit, ça veut dire que vous êtes bon. Voilà, donc il s'agit simplement du thème des Power Rangers Mighty Morphin. Avec, vous l'avez bien compris, les sons originaux qui étaient inclus donc dans le Morphor de 93. Mais bien entendu, il a été un petit peu amélioré au niveau donc du son. Donc vous n'avez plus ce bruit de grésillement horrible. Voilà, donc c'est tout ce qu'il a donc comme son. Ça peut paraître minable. Mais en même temps, le morpheur de 93 ne faisait pas plus. Et dans la série, quand il se transforme, on voit juste donc l'éclair descendre. Et c'est à partir de là où il se transforme. Donc après, le nom des dinosaures est dit tout simplement par les Rangers.
Voilà, donc très très belle gamme de jouets. Ça c'est clair, c'est vraiment fait vraiment pour les collectionneurs. Euh, alors après, est-ce que je conseille cette gamme de jouets aux enfants? Hmm, je sais pas, ça c'est à vous de voir donc par la suite. Voilà, ainsi. Alors bien évidemment par contre ça fait une collection quand même assez chère, ça par contre je le reconnais bien. Mais honnêtement, je l'avais déjà dit donc, pour le Legacy Megazord, qu'on soit fan de PR ou pas, on doit se le prendre. Pour celui-là, c'est pareil. Même si c'est vrai que c'est marqué Power Rangers ici, sachez que Retro Label, ça a sorti donc des autocollants avec la possibilité donc de mettre ici pour The Ranger. Parce que l'arrière est fait donc pour The Ranger. Donc voilà. Donc Morpher à l'échelle, ce qui est plutôt pas mal. De grandes parties en plastique, ça c'est cool. Surtout donc les médaillons, très bien fait. Voilà. Donc cette gamme Legacy, je m'attendais pas à une telle qualité. C'est un ami donc qui me l'a fait découvrir. Donc merci à ma petite crevette, c'est comme ça que je l'appelle. Voilà. Donc je lui dédie donc les vidéos donc de Legacy. Donc je vous salue et je vous dis à plus.